Hey, Mark. Tu as besoin du new module? Du new model? Oui. Du nouveau module? Oui. Tiens, je vais te donner celui-là. Et bonus module, module 7. 2 pour 1. Je te charge juste pour un module. OK? OK, tout le monde. Juste si je fais un petit retour sur ce qu'on a fait hier. Hier, j'avais expliqué que les buts des exercices 34, 35 et 36, c'est de trouver les équations des droites. Puis on va vous donner une grande variété de problèmes. Toutes sortes de différentes approches. Toutes sortes de différentes questions pour vous présenter différentes informations. Puis à partir de l'information qu'on vous donne, il va falloir que vous trouviez, que vous ayez les outils ou que vous utilisez les outils appropriés pour trouver l'équation de la droite. J'avais mentionné hier que pour les exemples 1 à 4, on a regardé au cas où on vous donnait la pente et l'ordonnée, puis on vous disait écrire l'équation. On a aussi fait des exemples où on vous donnait la pente et un point par lequel la droite passe, puis on a dit trouver l'équation. Puis quand vous avez la pente et un point, cette petite formule ici, c'est la petite formule qui vous permet vraiment, c'est votre point de départ pour trouver l'équation de la droite. Aujourd'hui, on va faire des exemples qui sont surtout des exemples où on vous fournit, soit qu'on vous donne 2 points, ou on vous donne 1 point, puis on vous donne de l'information de comment trouver un deuxième point. Vous allez voir, ça c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va surtout faire des exemples qui ont 2 points. On vous donne 2 points ou de l'information sur 2 points, et avec ça, vous devez trouver l'équation de la droite. Encore une fois, ça ici, on va beaucoup l'utiliser. Comme à chaque exemple, on va utiliser ça. Ça, c'est un outil qui fonctionne très, très bien pour trouver l'équation de la droite. Alors, sans plus tarder, allons à numéro 5. Exemple 5. Alors, regardez l'information ici aujourd'hui, tout le monde. Ça dit, trouve l'équation de la droite qui passe par les points 3, 2 et 6, moins 7, sous la forme y égale mx plus b. En passant, si jamais ça ne spécifie pas dans quelle forme exprimer l'équation de la droite, faites celle que vous voulez. Donc, moi, je vous suggérerais de faire celle-ci. OK. So, ici, on vous donne 2 points. La droite passe par ces 2 points-là et on doit trouver son équation. OK. So, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour commencer si on voulait trouver l'équation de cette droite-ci avec 2 points? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 points? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Pardon? On pourrait trouver la pente, Michel. Bonne idée! Avec 2 points, tout le monde, est-ce que vous vous souvenez comment on avait cette petite équation qu'on pouvait utiliser pour trouver la pente? Souvenez-vous, on avait une équation, elle avait de l'air m égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Qui se souvient de cette formule-là? Presque tout le monde. Good! Yeah, souvenez-vous de ça? Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on dit, OK, ça c'est le point 1, ça c'est le point 2, puis on disait, bien, le point 1 a x1, y1, puis le point 2 a x2, y2. So, faisons ça. On va trouver la pente de la droite qui passe par ces points-là en utilisant une formule qu'on a appris au module 5. So, allons-y. Qu'est-ce qui va prendre la place de y2? Je vous écoute. Moins 7, moins 2 sur 6, moins 3. Good. C'est quoi moins 7, moins 2? Moins 9 sur 6 moins 3? 3. Moins 9 tiers, c'est aussi égal à moins 3. Soit la pente de la droite qui passe par ces points-là est moins 3. So là, regardez ce que nous avons maintenant. Nous avons la pente de la droite. Et nous avons 2 points par lesquels elle passe. So, quand on a cette information-là, tout le monde, où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. On va prendre une petite équation. Non seulement est-ce qu'on a la pente et 1, on a la pente et 2 points. Wow! Donc, allons ici, tout le monde. Écrivons cette petite formule-là. Ça va être notre point de départ. Let's go. Y moins y1 est égal à m fois x moins x1. OK. Là, on peut faire des substitutions. Qu'est-ce qui va prendre? Quelle valeur numérique prend la place de m dans cette équation ici encore? Moins 3, good. Puis là, le x puis le y, rien ne va prendre leur place. Parce que dans la forme finale de l'équation de la droite, on veut x et on veut y. Mais, x1 et y1 vont être remplacés par quelque chose. Puis peut-être que vous vous posez la question,
Mais il y a 2 points. Quel point est-ce que je choisis? La réponse est n'importe quel. Les 2 points que vous choisissez 3, 2 à mettre ici, ou 6 moins 7, vous allez avoir la même réponse. Il n'y a pas de stress. Est-ce que j'ai choisi le bon point? Non, il n'y a pas de stress. Choisissez celui que vous voulez. OK? Alors, je peux vous montrer, si vous voulez, par après, que peu importe le point qu'on choisit, ça ne va pas changer la réponse. C'est que je vais le faire. OK. Quel point est-ce que vous voulez qu'on mette là-dedans? Qui veut choisir? Wilson! Quel point? 3, 2 ou 6 moins 7? OK. Qu'est-ce qui va prendre la place de Y1, Wilson? 2! Qu'est-ce qui prend la place de X1? 3. La coordonnée X, c'est 3. La coordonnée Y, c'est 2. Awesome! So là, faisons la distributivité, parce qu'on a besoin d'isoler Y. So c'est moins 3X. Moins 3 fois moins 3 donne? Plus 9. N'est-ce pas? Il nous reste une étape avant d'avoir Y isolé. Y va être égal à... Qu'est-ce qu'on fait de chaque côté pour que Y soit toute seule? Plus 2. Moins 3X. C'est quoi 9 plus 2? C'est 11. Voilà l'équation de la droite. Qui passe par ces 2 points-là, tout le monde. OK. J'ai dit que je le ferais. Disons que quelqu'un disait, oh, moi je voulais utiliser 6 moins 7. OK, pas de problème. So là, dans ce cas-là, on ferait ça ici. Y moins 7 égale moins 3, X moins 6. Vous allez voir, on va finir à la même place. Y moins 7. Ça, c'est gross! On va le changer à quoi? Y plus 7 égale moins 3X plus 18. Qu'est-ce qu'on fait de chaque côté pour isoler Y ici, tout le monde? Moins 7. C'est quoi 18 moins 7? C'est 11. So, vous voyez, on finit avec la même réponse. Que vous choisissez un point ou l'autre point, c'est pas important. Vous allez finir à la même place. OK? Donc, soyez rassurés que ce n'est pas comme un jeu où vous devez bien deviner ou bien choisir le point. Quand vous avez 2 points devant vous. OK? Ça va, ça? OK. Exemple 6, tout le monde, c'est le même genre d'exemple. Ça dit, trouve l'équation générale. OK, c'est l'équation générale maintenant. Souvenez-vous, quelle forme a l'équation générale? Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait pour que l'équation soit dans la forme générale? Il faut que ce soit... Très bien, Wilson. Égal à 0. Exactement. OK? Exactement. OK, so on nous donne 2 points. Trouve l'équation générale de la droite qui passe par ces 2 points-là. Quand on a 2 points, puis on veut trouver l'équation de la droite, qu'est-ce qu'on devrait faire pour commencer avec ces 2 points-là? Qu'est-ce que Michel a suggéré tantôt? Trouvez-la! Très bien, Maria. On va trouver la pente. OK, allez-y tout le monde. Trouvez la pente par vous-même. C'est une bonne pratique, ça ici. J'ai écrit la formule pour vous. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. OK? Vous devriez être tous et toutes capables de trouver la pente avec 2 points. OK? So, allez-y. Moi, je vais le faire dans 15 secondes. Puis vous lèverez les yeux puis vous vérifierez votre réponse. Y2 moins Y1, 9 moins 4, sur 3 moins 1. Moins 1. Ça, c'est plus 1. Ça fait 5 quarts. So, la pente que vous devriez trouver est 5 quarts. Et là, comme l'exemple précédent, on a la pente et on a 2 points. Et vous pouvez choisir le point que vous voulez pour trouver l'équation de la droite. OK? Donc, notre point de départ, c'est la petite formule Y moins Y1 égale M fois X moins X1. Puis là, on va faire des substitutions. La valeur de M dans cette équation ici sera quoi? 5 quarts. Très bien. Puis là, vous avez le droit de choisir le point que vous voulez. So, laissez-moi vous donner quelques conseils. OK. Est-ce qu'il y a un point qui serait meilleur que l'autre à choisir ici?
peut-être, Mathieu, qu'est-ce que tu dis, toi? OK. Les nombres plus petits, ça, c'est une façon de voir les choses, absolument. 1 et moins 4 sont plus petits que 3 et 9, alors peut-être c'est plus facile à manipuler, absolument. D'autres personnes vont dire, oh, ben, je préfère le positif. OK, ça, c'est correct aussi. Juste d'après vos préférences. So, Mathieu a suggéré 1 moins 1, 4 parce que c'est plus petit. Faisons ça. So, y moins 4, x moins 1. N'oubliez pas, tout le monde, que x moins 1, c'est x plus 1. OK? C'est x plus 1. Puis là, y moins 4 égale, faisons notre distributivité, 5 quarts x plus 5 quarts fois 1, 5 quarts. OK. Hier, j'ai mentionné qu'on n'avait pas de fraction dans la forme générale. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est à ce point-ci qu'on devrait le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à cette équation ici pour qu'il n'y ait plus de fraction? On va tout multiplier l'équation par 4. Parce que ça, c'est le dénominateur. So, ça fois 4, ça fois 4, ça fois 4, et ça fois 4. Je vais continuer en haut. So, 4y moins. Moins quoi? 16. Très bien. Égal. Puis là, quand on multiplie des fractions, ces fractions-là par 4, ben, les dénominateurs disparaissent. 5x plus 5. OK. Puis là, si on veut la forme générale, je l'ai mentionné hier, il y a deux formes générales. On peut soit avoir un 0 sur ce côté-là, puis tout mettre sur le côté droit, ou on peut avoir un 0 sur ce côté-là, puis tout mettre sur le côté gauche. Puis les deux réponses sont valides. C'est votre choix. Okay? So, disons qu'on va le mettre sur le côté gauche. So, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire 5x et on va soustraire 5 des deux côtés. On aurait moins 5x plus 4y moins 16 moins 5 égale 0. On va soustraire 5x du côté gauche et du côté droit. Puis on va soustraire 5 du côté gauche et du côté droit. On aura 0 sur le côté droit. Puis on aura moins 5x plus 4y. Et c'est quoi moins 16 moins 5? Moins 21 égale 0. Donc voilà une forme générale. L'autre forme générale, si jamais vous avez choisi de faire l'inverse, puis votre réponse est plus 5x moins 4y plus 21 égale 0, ça c'est aussi bon. Okay? C'est les mêmes coefficients avec signe opposé, c'est tout aussi bien. Okay? Alors, pas besoin de vous inquiéter que vous avez la mauvaise réponse. Ça va? OK? Ça, c'est deux exemples sur les 4 qu'on a besoin de faire aujourd'hui. OK? Puis, comme j'ai dit, lundi, on en fait seulement 2. Si vous avez des questions, levez la main. Hein? Arrêtez-moi. N'importe quand. All right. OK. Prochaine question. Ça dit, écris l'équation de la droite ci-dessous. C'est tout ce que ça dit. Écris l'équation de la droite. OK. Oh, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On a un graphique avec... Oh, on nous donne 2 points. OK. Ça ne dit même pas dans quelle forme écrire l'équation de la droite. So, comme j'ai dit, quand ça ne spécifie pas quelle forme, choisissez celle que vous voulez. Moi, je vous suggérerais d'utiliser la forme y égale mx plus b. Elle est plus simple. D'accord? Moins d'opérations à effectuer. OK. Il y a beaucoup de différentes façons d'approcher ça ici. Vous avez beaucoup de liberté. Certaines personnes vont dire, oh, je vois 2 points, je vais calculer la pente. D'autres personnes vont dire, oh, je peux trouver la pente en comptant les carrés, n'est-ce pas? Regardez, si on va de ce point-ci, puis on veut se rendre à ce point-là, qu'est-ce qu'on fait comme mouvement? On va un vers le haut et combien vers la droite? Un vers le haut. Combien est-ce qu'on est allé vers la droite? 4! Sur la pente serait le déplacement vertical de 1 sur le déplacement horizontal de 4. On a trouvé la pente, un quart. Mais d'autres personnes auraient peut-être dit, ben moi je vais le calculer. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Puis ils auraient dit, OK,
je vais faire, ça c'est y2, sur 1 moins 0, 1 moins 0, sur 1 moins 3, 1 moins 3, qui est aussi un quart. Okay? So, vous avez l'option. Vous avez des options ici. Vous avez beaucoup de liberté. Mais, peu importe, vous avez la pente et vous avez les points par lesquels elle passe. Cela, on va trouver l'équation de la droite en utilisant, comme on fait toujours dans ces situations ici, en utilisant notre petite formule. On devrait lui donner un nom, parce qu'on l'utilise souvent. Y moins y1 égale m fois x moins x1. OK? M est un quart. Puis comme dans les exemples précédents, vous pouvez choisir le point que vous voulez. So ici, moi je vous dirais qu'il y a un point qui est meilleur que l'autre. Entre 1 et moins 3, 0. Lequel pensez-vous qui serait meilleur? Votre vie va être plus facile si vous le choisissez. Oh, non, c'est l'autre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous allez remplir y1 avec 0, vous allez juste avoir y. Juste moins de travail à faire. C'est pas mal de mettre 1, de choisir 1. Il n'y a rien de mal avec ça. C'est juste moins de travail. Parce que là, quand vous allez faire y moins 0 égale 1 quart x moins 3, ça c'est y égale 1 quart x plus 3. Là, il faut juste faire une distributivité et c'est fini. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il peut me dire? C'est quoi 1 quart fois 3? 3 quarts. Good. Voilà, ça c'est votre équation. Moi, à mon avis, quand vous avez un point qui a un 0 dedans, utilisez-le. C'est juste moins de travail. Okay? Quand vous allez remplacer dans l'équation. Mais si vous avez mis 1, vous finirez à la même place. OK? All right. Dernier exemple du jour, tout le monde. Puis je peux vous dire que cette question-là, une question de ce genre, il y en aura une sur votre test. OK? Exactement comme ça ici. Pas les mêmes chiffres, mais elle va être comme exactement écrite de la même façon. Trouve l'équation de droite qui passe par le point ça et coupe l'axe Y au même point que ça. OK. So, vous allez être obligé d'en faire une sur votre test. So, elle passe par le point moins 3, 6. Très bien. Donc, on sait qu'elle passe par ce point-là. Et on vous dit qu'elle coupe l'axe des Y au même point que cette droite. Comment est-ce qu'on peut trouver le point où cette droite coupe l'axe Y? Parce qu'on ne nous donne même pas 2 points. On nous donne un point et de l'information au sujet d'un deuxième point. C'est à nous de trouver le deuxième point. Comment est-ce qu'on peut trouver le point où cette droite ici coupe l'axe Y? Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver le point où cette droite ici coupe l'axe Y? Qu'est-ce qu'on sait pour ce point-là? Un point où une droite coupe l'axe Y. Qu'est-ce qui peut me donner de l'information? Une information au sujet de ce point-là. Pas sa valeur. C'est quoi la valeur de X lorsqu'on traverse l'axe Y? C'est 0. Exactement. So, comment est-ce qu'on peut trouver le point où cette droite ici coupe l'axe Y? Remplaçons X dans cette équation ici par 0. OK? So là, prenons cette équation ici. Remplaçons X avec 0. OK? Puis là, on va être capable de trouver le point où la droite coupe l'axe Y. 2 fois 0, c'est 0. Moins Y égale moins 4. So, si moins Y égale moins 4, Y égale 4. Donc, la droite que nous cherchons, je vais l'écrire au long. La droite que nous cherchons passe par le point moins 3, 6 et le deuxième point serait quoi? C'est quoi le deuxième point? Elle passe par le point moins 3, 6 et elle passe aussi par 0, 4. Exactement. Elle coupe l'axe des Y au même point que cette droite. Cette droite coupe l'axe des Y à 4.
Donc, la droite que nous cherchons coupe l'axe des Y à 4 aussi. Là, voilà les 2 points par lesquels elle passe. OK? Là, on va trouver la pente avec ces 2 points-là. Puis ensuite, on va aller à la formule Y moins Y1 égale M fois X moins X1. Puis on va choisir un de ces 2 points-là. Je pense que vous allez... Il y a un point qui est beaucoup mieux à choisir que l'autre. Donc, on y va. Calculons la pente. M égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Si ça c'est point 1, ça c'est point 2, qu'est-ce qui va prendre la place de Y2? 4 moins 6 sur 0 moins 3. OK tout le monde? C'est quoi 4 moins 6 sur 0 moins 3? Très bien. Négatif 2 tiers. Ça, c'est la pente de la droite que nous cherchons. OK. Là, on a la pente et on a 2 points par lesquels la droite passe. Donc, là, on va faire Y moins Y1 égale M fois X moins X1. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué ça ici, mais la première question qu'on a faite aujourd'hui, on a commencé là. OK? Là, on est rendu à un exemple où il a fallu qu'on fasse d'autres travaux avant de se rendre là. OK? Donc, ces questions ici, comme j'ai dit, pour trouver l'équation de droite, on va vous présenter plein de différentes façons de le faire. Okay? C'est à vous autres, là, à partir de l'information qui est proposée dans la question, c'est de savoir, OK, comment est-ce que je m'y prends? Vous n'avez pas besoin d'apprendre des étapes par cœur, mais vous devez développer un sens de, OK, qu'est-ce que j'ai comme information? Et selon l'information qu'on me présente, où est-ce que je commence? Quand on vous donne 2 points, bien, vous pouvez commencer là. Quand on vous donne une question comme ça ici, il faut savoir, OK, il y a du travail que je dois faire avant de pouvoir calculer la pente. Puis là, j'ai la pente, là, je peux aller à ce point-là. Cette formule-là. OK? Dans cette formule ici, la pente sera moins 2 tiers. Et quel point est-ce qu'on va utiliser? Moins 3,6 ou 0,4? 0,4, absolument. OK? X est 0. X1 va être 0. Puis Y1 va être 4. Ça simplifie les choses un petit peu. Y moins 4 égale moins 2 tiers X. Puis moins 2 tiers fois 0, c'est 0. Ça n'a pas besoin d'écrire. Ça ne spécifie pas dans quelle forme on donne l'équation. Ça va juste la donner dans la forme Y égale à MX plus B. Pour avoir Y toute seule, ici, tout le monde, on a besoin de faire moins 2 tiers X. Qu'est-ce qu'on fait de chaque côté? Plus 4. OK. Je veux qu'on regarde notre réponse finale avant de finir cette question ici. Est-ce que cette droite ici coupe l'axe Y au point 0,4? Comment est-ce que vous savez? C'est quoi ça ici? Ça, c'est B. Ça, c'est l'ordre à l'origine. Et c'est quoi la définition de B? C'est le point où la droite coupe l'axe Y. OK? Ça, c'est confirmé. On peut avoir confiance qu'on a bien fait la question. OK? C'est tout pour aujourd'hui.